Peut-on réellement devenir riche avec la bourse? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Pour commencer, il faudrait définir ce que représente quelqu'un de riche. Est-ce que c'est quelqu'un qui aurait un patrimoine net de 300 000 euros, 500 000 euros, 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions? Ça va forcément dépendre de l'avis des personnes, c'est assez relatif. Donc déjà, on va voir combien faut-il de patrimoine net pour être considéré comme riche, pour pouvoir répondre par la suite à cette question. Ce qui me semble le plus logique, c'est d'aller voir le patrimoine net moyen des Français, de prendre les personnes du top 5% et de voir combien il faut donc pour être dans ce top 5%. Donc sur l'INSEE, même si c'était en 2021, je ne pense pas que ça a beaucoup bougé depuis, on voit que les personnes en France qui sont dans le top 5% au niveau du patrimoine net ont donc un patrimoine net qui est égal ou supérieur à 956 000 euros. Donc on pourrait arrondir à peu près à 1 million. Et du coup, si vous souhaitez être dans le top 1%, cette fois-ci, ce sera 2 millions qu'il vous faudra. Donc je pense que 5% c'est plutôt un bon chiffre pour être dans ce qu'on peut catégoriser comme riche. Si on prenait un autre exemple avec, imaginons, la taille, eh bien si vous êtes dans le top 5% de la taille pour les hommes aux États-Unis, c'est que vous faites au moins 1m90. Donc je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que faire 1m90 c'est quand même grand, sans être non plus gigantesque. Et bien là c'est un peu la même chose. Avoir 1 million d'euros pour un Français, c'est riche, sans être non plus richissime, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que le patrimoine net? Petit rappel pour ceux qui ne seraient pas forcément à l'aise avec ça, c'est simplement la valeur de toutes les possessions de quelqu'un, moins toutes ses dettes. Donc, on va prendre un exemple. Si vous avez une maison à 300 000 euros, 100 000 euros d'actions, mais que vous avez une dette qui vous reste à rembourser à la banque de 200 000 euros, on va faire 300 000 moins 300 000 plus 100 000 moins 200 000, donc au total 200 000, et donc ce sera votre patrimoine net. Donc il faut toujours prendre en compte forcément les dettes. Si vous venez de vous endetter pour 500 000 euros et que vous avez acheté une maison à 550 000 euros, eh bien vous n'êtes pas à 500 000 euros de patrimoine net, vous êtes qu'à seulement 50 000 euros, sinon ce serait quand même assez facile de devenir riche. Donc on va tout simplement prendre ce nombre-là, donc qu'on va arrondir à 1 million, ce sera au moins assez simple pour savoir du coup, est-ce qu'on peut vraiment devenir millionnaire, donc avoir 1 million ou plus de patrimoine net avec la bourse. Donc pour répondre à ça, je vais te présenter une série de 9 exemples de scénarios que j'ai fait avec un site qui permet de calculer les intérêts composés. Donc c'est un site, je te montrerai plus à la fin de la vidéo, qui te permet d'afficher combien tu déposes tous les mois en bourse, par exemple, combien tu as d'ores et déjà en bourse et combien tu comptes faire de pourcentage d'intérêt annuel, de rentabilité. Et ça te dit, donc en fonction du nombre d'années que tu veux, combien tu auras à la fin. Donc c'est plus simple pour calculer que le faire à la main. Donc là, je vais te prendre plein de scénarios. Le scénario, entre guillemets, de la personne qui a moins de facilité, qui est plus pauvre. Un scénario d'une personne qui est bien assez aisée et une personne qui l'est encore plus, qu'on pourrait presque dire riche. Et on va voir à chaque fois en combien de temps elle va devenir millionnaire. Donc là, on commence avec un scénario donc, de la personne entre guillemets pauvre qui a 0 € placé, qui ne verse que 100 € par mois, ce qui n'est pas énorme. Et on va prendre 3 scénarios. Un scénario où elle fait 8% de taux d'intérêt, un scénario où elle fait 12% et un scénario où elle fait 14%. Petite parenthèse, d'où je tire ces nombres de pourcentage d'intérêt. Eh bien, c'est juste que 8% c'est la moyenne du MSCI World. Je t'affiche ici l'image. Donc on voit que le MSCI World depuis 1987, il a une moyenne à 8,48%. Annualisé en moyenne, donc c'est quand même correct sans être dingue. Après 12%, c'est la moyenne du MSCI World Quality. Depuis 1994, on a presque 12%, 11,88%.
et 14%, donc ça c'est un peu extrapolé, mais j'ai pris la moyenne de performance du fonds de France de William Higgins qui a 13,3, donc certes c'est pas 14, mais bon, au moins ça donne un scénario un petit peu plus de rêve avec une rentabilité assez extraordinaire. Donc j'ai pris ces 3 scénarios à chaque fois, avec donc la personne pauvre qui a une rentabilité moyenne voilà, de 8%, on obtient le million en 55 ans. Donc c'est quand même très très lent. Ensuite, on va prendre ce même exemple de 100 € tous les mois, 0 € de placement initial, mais cette fois-ci avec un taux d'intérêt de 12%, et on obtient cette fois-ci 41 ans pour obtenir le million, le dépasser. Donc c'est quand même 14 années de moins, donc ça fait quand même bien gagner du temps. Et maintenant, on va mettre un taux d'intérêt assez exceptionnel à 14% annualisé, et on aura cette fois-ci 36 années pour obtenir le million. Maintenant, je vais prendre l'exemple d'une personne qui serait quand même voilà, normale / aisée, qui a 40 000 € de placé, ce qui est pas énorme, mais qui est quand même voilà, relativement correct, et qui verse 500 € tous les mois. Donc certes, ça c'est pas mal, mais on peut imaginer quelqu'un qui a un salaire médian, donc à 2000 et des poussières par mois, peut se contenter de vivre avec 1500, 1600 et placer 500 € par mois, même si ça reste quand même effectivement assez bien. Donc avec 8%, cette personne deviendra millionnaire en 29 ans. Avec les 12%, cette personne deviendra millionnaire en 22 ans. Et avec les 14%, cette personne deviendra millionnaire en 20 ans. Et maintenant, on va terminer avec les exemples d'une personne qui est vraiment très bien avancée, qui a 300 000 € de placé, avec des versements réguliers élevés de 3 000 € chaque mois. Et donc là, forcément, ça sera beaucoup plus rapide, hein. Avec 8% de taux d'intérêt, ça mettra 9 ans pour dépasser le million. Avec un taux d'intérêt de 12%, 7 ans seulement. Et avec 14%, ça ne va même pas changer, juste on va l'atteindre un peu plus tôt lors de la 7e année, avec du coup toujours 7 ans. Sauf que là, on dépasse quand même, on arrive à 1 161 000. Donc ça donne déjà un ordre d'idée en fonction des scénarios, du capital actuel plus des versements, pour se rendre compte voilà, combien de temps ça peut prendre hein, pour arriver au million, entre voilà, parfois 7-8 ans pour les plus avancés, jusqu'à 55 ans pour quelqu'un qui serait très peu avancé, qui verse assez peu chaque mois. Donc ça donne déjà un petit ordre d'idée. Donc la réponse déjà directement à peut-on devenir riche, devenir millionnaire avec la bourse, c'est forcément oui. Mais après, est-ce qu'on peut devenir riche très rapidement avec la bourse? La réponse par contre est évidemment non. Si tu veux devenir riche d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans, c'est pas la bourse qui va te permettre ça. Il va falloir, je ne sais pas, peut-être fonder une startup qui a un succès très rapide, ou créer un business juteux qui a une croissance forte très rapidement, éventuellement, mais la bourse, ce sera trop lent pour devenir riche rapidement comme ça. Mais la question qui est intéressante, c'est combien de temps ça prend? Parce que si on a une fourchette entre 7 ans et 55 ans, c'est quand même pas très précis. Donc le mieux, c'est que toi, tu fasses la simulation avec ta situation exacte, au moins tu sauras clairement. Donc ce que je vais te faire, c'est que je te mettrai le lien directement dans la description de la vidéo vers la calculatrice d'intérêt composé. Donc ça te permettra voilà, en un clic d'arriver dessus. Donc moi je vais être dessus également, voilà, je te montre avec mon écran directement que je suis sur cette calculatrice. Donc pour l'exemple, je vais mettre le mien, voilà, je vais mettre mon placement initial. Donc moi actuellement, je l'avais montré dans la dernière vidéo bilan portefeuille, je suis à 273 000 € sur mes comptes de bourse. Ensuite, versement régulier, actuellement je dirais que je peux verser voilà, à peu près 1 000 € par mois. Donc on va mettre 1000 une fois par mois, il faut faire attention à changer. Taux d'intérêt, ça forcément je ne peux pas prédire l'avenir et savoir combien je vais réaliser de pourcentage annuel. Mais bon, on va dire que je vais essayer d'égaler le MSCI World Quality. On va mettre les 12%, on pourrait être plus ambitieux, on pourrait aussi être plus sécuritaire, mais bon 12%, voilà, c'est assez ambitieux sans l'être trop, je pense. Calcul des intérêts une fois par année. Et donc maintenant, on va juste tâtonner rapidement pour voir combien de temps ça va prendre d'arriver à 1 million d'euros. Donc voilà, en 8 ans, je serai à 831 000, donc un peu plus. On va mettre 10 ans.
Et on voit que bah, voilà, au bout de 10 ans, si tout ceci est respecté, que je mets bien mes 1000 euros tous les mois et que je fais bien 12% en moyenne par an avec ce placement initial, eh bien je serai millionnaire en bourse si je compte que voilà, cette partie de mon patrimoine dans 10 ans. Donc à toi de remplir ce tableau, hein, tu mets ce que tu as actuellement en bourse investi, ce que tu verses tous les mois, le taux d'intérêt que tu comptes faire, et puis tu obtiendras ce nombre assez facilement. Tu pourras voilà, jauger et voir quand tu dépasseras le million tout simplement. Et moi, ça permettra de répondre à la question spécifiquement selon ton cas de quand est-ce que tu pourras être devenu entre guillemets riche grâce à la bourse. Donc on a forcément 3 points à prendre en compte, c'est le placement actuel, bon ça sert à rien de s'attarder dessus puisque ce que tu as actuellement c'est le fruit de tous tes efforts passés, tout ce que tu as épargné et investi dans le passé, donc bon tu peux plus le changer, mais c'est forcément hyper important. Mais bon après voilà aujourd'hui que tu es 0, 10 000 euros, 100 000 euros ou plus, c'est fait et ça peut plus être changé. Deuxièmement, ça c'est au présent que tu peux le changer. Enfin, tu peux le changer, c'est les versements que tu mets en place actuellement. Donc là, ça va passer par pas mal de choses, mais c'est à la fois le niveau de dépenses. Forcément, moins tu dépenses, plus tu pourras épargner et donc plus tu pourras verser en bourse. Forcément, c'est aussi le nombre d'heures travaillées. Plus tu travailles d'heures, plus tu vas avoir un haut salaire, si tu es salarié en tout cas. Et on pourrait même faire le parallèle si tu es indépendant. Mais c'est aussi surtout, ben voilà, quelle carrière tu as choisi. Est-ce que tu as fait des études qui apportent un métier qui est rémunérateur ou est-ce que c'est pas vraiment le cas? Est-ce que tu as ton business, tes chefs d'entreprise ou est-ce que tu es salarié? Bon voilà, il y a plein de points à prendre en compte. Mais forcément, plus tu gagnes d'argent chaque mois et moins tu en dépenses, plus les versements seront élevés. Et forcément, c'est un point hyper important à prendre en compte. Entre celui qui verse 100 euros par mois et celui qui en verse 1000, il y aura une belle différence. Et on va terminer avec forcément la rentabilité, donc la moyenne en pourcentage annualisé de performance que tu vas réaliser avec tes investissements. Est-ce que tu vas faire à 5%? Est-ce que tu vas faire à 8%? Est-ce que tu vas en faire 10, 12 ou plus? Et là, c'est vraiment sur ce quoi on se concentre sur cette chaîne, c'est la rentabilité du capital investi. Et moi, comme je t'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne, je me concentre sur l'approche value, tout simplement puisque c'est une approche que j'apprécie et qui, je pense, est la meilleure. On voit que le meilleur fonds en Europe, c'est celui de Indépendance AM de William Higgins, le fonds France, qui a fait 13,3% en moyenne depuis 1993. Donc en passant par voilà, la crise des années 2000, la crise des subprimes, etc. Donc c'était pas une période d'âge d'or où tout le monde a fait des performances énormes, hein. C'était une période plutôt classique. Et on a quand même 13,3% de performance annualisée avec la stratégie value. Donc forcément, plus tu vas faire une grosse rentabilité, plus vite tu vas atteindre tes objectifs. Et surtout pour ceux qui ont un assez gros capital investi, c'est clairement un levier hyper puissant. Donc forcément, c'est très important à prendre en compte, au même titre que le montant des versements que tu fais chaque année. Donc si tu veux suivre des conseils sur la stratégie value pour obtenir une rentabilité importante de tes investissements en bourse en moyenne chaque année, eh bien abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos, pour apprendre plus sur ce sujet, pour suivre aussi mes investissements, mes performances, pour voilà, t'inspirer un petit peu à ce niveau-là et espérer que sur les années qui arrivent, tu réalises une meilleure performance qu'un ETF tout simple. C'est vraiment le but de la chaîne, donc si tu veux en savoir plus là-dessus, abonne-toi bien évidemment. Je pense qu'on a répondu maintenant à la question de la vidéo, donc j'espère que ça aura pu t'intéresser et je te dis à très vite.